ton contrat ici arrive vers sa fin à Waslan. Est-ce que tu sais déjà où tu vas jouer l'année prochaine? Oh, vous cherchez l'exclusivité, monsieur Sébastien. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai l'honneur d'interviewer un sportif belge, plus particulièrement un footballeur. Il joue actuellement à Waasland Beveren, mais il est passé par le Standard de Liège. Je vais appeler Benny Badibanga. C'est parti. Bonjour Benny, comment vas-tu? Salut Sébastien, ça va et toi? Ouais, ça va. Donc pour le moment, c'est le confinement. Comment le vis-tu chez toi? Maintenant que ça commence à faire un peu de temps, je commence à prendre l'habitude, mais c'est assez difficile dans le sens où tu es habitué à faire un sport extérieur, à cohabiter ou bien à échanger avec des gens, tu vois. Maintenant que tu es plus ou moins seul, replié sur soi-même, ça passe par le téléphone, tu n'as plus de contact humain comme tu as d'habitude, donc c'est assez spécial. Mais bon, on s'habitue, c'est nécessaire, donc on fait ce qu'il faut. Ok. Et au niveau entraînement, qu'est-ce que tu fais pour le moment? Ce que je fais pour le moment, c'est que je vais courir, je fais beaucoup de triathlon chez moi parce que j'ai de la chance d'avoir un petit balcon. Ah, j'ai un balcon, une petite terrasse comme ça où je peux bouger un peu à peu près librement. Donc j'ai des poids, mon tapis sur lequel je peux pratiquer ce qu'on enseigne au foot. Puis j'ai aussi une salle de boxe près de chez moi. Comme l'accès est limité et les restrictions sociales font qu'on peut faire du sport qu'avec deux personnes, j'ai mon coach aussi personnel qui lui est un boxeur. Et de temps en temps on va là-bas si tu veux faire des séances un peu poussées. Ok, parfait. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, Benny, tu es passé par le centre de formation du Standard de Liège. Et puis tu as joué tes premières minutes en professionnel au Standard de Liège également. Et puis tu as été prêté à Roda, donc aux Pays-Bas. Et puis au Liers. Et maintenant tu joues à Waasland Beveren. Ouais. Donc c'est déjà quand même quelques destinations pour ton âge, tu as seulement 23 ans. Comment tu vis ça? Ça n'a pas toujours été mon choix de quitter le standard. Mais bon, les situations faisaient que il fallait que je trouve du temps de jeu et dans un environnement où je me sentais plus ou moins bien, tu vois. À l'époque, quand je suis parti à Roda, c'était des moments difficiles où l'équipe était en bas de tableau, tu vois, c'était un football que je connaissais pas. Parce que moi, j'ai toujours été dans une équipe qui joue l'attaque, même si tu t'en rends pas compte, hein, parce que nous, à l'époque, on se rendait pas compte. Pour nous, c'est ça le football. T'es jeune, on a une équipe plus ou moins talentueuse. Déjà, t'es même pas prêt à dans ta tête faire le switch, à te dire que t'es une équipe qui joue contre la descente, tu vois. Et puis je suis arrivé dans un standard malade, moi, tu vois, j'étais le seul de ma génération, déjà, j'étais le plus jeune. Puis je suis arrivé dans un standard qui a été dernier du championnat pendant une ou deux journées. C'était un peu compliqué, donc après à ce moment-là, ils ont fait des renforts et puis c'est le jeune qui a un petit peu perdu sa place, quoi, tu vois. Ils ont renforcé les flancs, ils ont repris Junior, Dompé, Dosevi. Et puis moi j'ai eu un peu moins de temps de jeu et puis alors il a fallu que j'aille prendre du temps de jeu ailleurs. Je suis parti à Roda. Arrivé à Roda, j'ai eu la première et la seule blessure de ma vie musculaire. Tu vois, avec la tension, les trajets, parce que j'ai toujours joué. Parce que moi, quand j'étais petit, je jouais à Tubize. Et c'était, tu vois, quand t'es jeune, le trajet n'a pas vraiment d'impact sur ta morphologie ou tes muscles, tu vois. Et maintenant que je m'étais habitué à être à Liège, être à l'internat, monter 15 minutes avec le car pour aller à l'entraînement, etc., tu vois, le fait de faire le trajet jusqu'à Roda, 30 minutes aller-retour le matin, etc., je sais pas si ça a eu un impact sur mon corps. Et puis jouer sur synthétique aussi, on s'entraînait et ça s'est pas passé directement à l'entraînement. J'avais un peu des raideurs dans les jambes, mais tu vois, rien de plus. Comme d'habitude, on avait l'habitude de courir au standard, donc rien de plus. Et puis vers la moitié de l'entraînement, on fait une opposition attaque-défense.
Et puis, moi, je voulais me roder, tu vois. Je voulais être prêt pour le lendemain parce qu'on allait jouer contre l'Ajax. Donc, je voulais pousser à fond pour être, tu vois, avoir mes sensations pour le lendemain. Donc, j'allais contre un joueur que j'avais connu au Standard déjà. Et j'avais senti que je m'étais amélioré parce que c'était un joueur que j'accélérais pas facilement, tu vois. Mais il fallait le temps que je grandisse. J'avais 18 ans à l'époque au Standard. Arrivé à Roda, j'avais 19 et j'allais sur maintenant, j'avais 20 ans. Ouais, j'avais déjà 20 ans. Et donc j'étais un peu plus puissant et j'allais tout le temps, je provoquais tout le temps pour que quand j'ai mon occasion contre l'Ajax, je me rate pas, tu vois. Et à la troisième, j'accélère, je prends vers l'intérieur et puis je veux repartir vers l'extérieur. Et quand je repars vers l'extérieur, je me stoppe et je veux redémarrer parce que moi, ma qualité, c'est le démarrage, tu vois. Même dans mon dribble, quand je démarre, c'est là que je peux te laisser 1 mètre ou 2 et là, j'ai la place pour frapper, centrer, faire ce que je veux. Et quand j'ai voulu mettre la deuxième accélération, j'ai entendu comme un tiraillement, tu vois. Ça faisait pas directement mal, mais tu vois, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et puis malchance, j'ai passé 2-3 semaines sur le côté. J'ai essayé de revenir, mais comment t'expliquer, j'ai essayé de revenir et je suis revenu une fois sur le banc et on s'est chauffé par tranche de 4 minutes. Mais moi, comme je reviens de blessure, je dois être chaud à 200% pour que je monte sur le terrain et que ça aille. Je suis monté, j'ai reçu mon premier ballon au milieu de terrain, je contrôle le ballon. Il y a un joueur qui vient vite et je lui mets un double contact. Et quand je lui mets un double contact, quand je lance ma deuxième jambe, tu vois, vers l'avant, je ressens le tiraillement, tu vois. Et là, je sens que non, ça va pas. Mais je venais de monter, il restait, je crois, 20 minutes. J'ai fini le match comme ça. Et puis c'est après que je leur ai dit, non, c'est mort. Et quand ils m'ont touché, j'avais trop mal, tu vois. Et j'ai senti que c'était une déchirure. Enfin, j'ai été faire une IRM. Je suis venu faire une IRM ici à Liège. Et on m'a dit que c'était une déchirure, etc. Mais bon, comme je n'avais jamais eu, c'est assez vite réglé en 3 semaines. Mais à cause de ça, j'ai raté aussi l'équipe nationale, U21. Et après, je suis rentré au Standard. Bon, encore et encore. On a changé de coach. Et puis quand on a changé de coach, il y a eu des histoires qui ont fait que j'ai pas pu jouer. Je vais pas étaler tout ici parce qu'il y a des choses qui doivent rester en interne. Mais bon, bref, il y a eu des histoires avec les dirigeants. Et donc j'ai pas joué pendant... J'étais dans l'EOC en début de saison. Et puis, comme je suis pas un garçon à problème, le président m'a dit va en 21, tu vois. Mais après, pour moi, c'était compliqué. J'étais en 21, j'avais quoi, 17-18 ans. Ouais, 17-18 ans, j'étais capitaine déjà là-bas, tu vois, j'étais un cadre des 21. Il y a longtemps, j'avais déjà passé cette étape. Mais bon, comme ils t'ont mis dans la tête que t'es dans le dossier, qu'on n'allait pas faire avec toi, etc. Malgré que, quand j'étais à Roda, c'est eux qui m'ont dit de revenir. Parce que Roda voulait que je reste à Roda. Ouais. Le Standard, Olivier Renard m'a appelé un jour, il m'a demandé qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine. Et je lui ai répondu, mais c'est vous les... Enfin, je suis votre employé, quoi. Si vous me dites de rentrer, je rentre. Si vous me dites de rester, je reste, tu vois. Il m'a dit non, rentre, parce qu'à l'époque, il était question que Junior parte, tu vois. Parce que Junior, avec les saisons qu'il faisait, il pouvait partir à tout moment, tu vois. Donc, moi, je rentre à cette époque-là au Standard, et puis arrivé là... ils me disent que je vais dans l'EOC, puis après ça je vais chez les 21. Et puis après mon premier match chez les 21, parce que pendant toute la période du mercato je jouais pas, tu vois, chez les 21, parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque que je me blesse, etc. Si un transfert arrivait ou une équipe arrivait pour me chercher, je pouvais pas me blesser, tu vois. Donc voilà, arrivé à jouer chez les 21, il y a le coach Sabinto de l'équipe première qui me voit jouer et qui apprécie, tu vois, ce qu'il voit. Donc il m'a dit de venir m'entraîner et je m'entraîne avec eux. Tu vois, en fait ça me faisait rire parce que ils me prenaient pour un gamin, tu vois. Et donc je m'entraînais de fil en aiguille comme j'ai des qualités, tu vois, ça se voit quand je joue. Alors comme je m'entraînais vraiment bien, à un moment contre Anvers en fin de la première partie du championnat, il me prend sur le banc et il me dit ouais, ça va être ton premier match, ne stresse pas,
Et puis quand il me dit ne stresse pas, je me dis mais de quoi il me parle, tu vois? Il croit que je suis un gamin, je viens de l'académie ou... Mais je réponds juste oui, tu vois, parce que moi je suis pas, tu vois, je dis juste oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Moi je lui disais juste qu'il me donne 10 minutes, il va comprendre que, tu vois. Ouais. Et puis Junior se blesse ce match-là, et je monte en première mi-temps, je monte à la 20e je crois. J'étais content, je disais bon, ok là c'est mon tour, tu vois. Vous avez voulu me... Hein? Et donc voilà. Donc là je monte, je fais un terrible match. Je crois même que j'étais homme du match ce jour-là. Et après le match, donc il est content et tout. On a fait 1-1, donc ça m'avait déçu. J'avais donné un assist à Orlando, il était hors jeu d'un pied. Puis sur la phase du penalty, c'est moi qui donne la passe, tu vois, qui casse toutes les lignes. À un moment, je me disais aussi, là, je vais tirer le penalty, hein, comme ça, tu vois, quand tu tires le penalty, tu marques. Il n'y a plus moyen de sortir de là, tu vois. Mais bon, bref. Pour pas trop. Je suis pas quelqu'un qui aime trop se mettre en avant, tu vois. Ouais. Et puis il y avait déjà des désignés pour les penalties, etc. Il a donné à Orlando a raté. Ok, bon, c'est pas grave, ça s'est passé comme ça. Et puis, donc, après ça, il y a un match à Ostend aussi. Non, à Beveren qu'on a perdu. Enfin bref, après, j'étais régulièrement dans le groupe et les supporters commençaient à reparler de moi, tu vois, pourquoi on le reprend pas, il fait des bons matchs, etc. Et arrivé en stage, le coach me dit clairement, il me dit, ouais, mais Benny, moi je vais te dire la vérité, moi je te connaissais pas, tu vois. Nous, on nous a donné une liste de joueurs et ton nom n'était pas dedans, on savait même pas qui tu étais. Nous, parce que lui c'est un Portugais, tu vois, donc il parle plus facilement avec les Portugais ou les Brésiliens. Et il me dit, moi, pour te dire la vérité, c'est Orlando Sal qui m'a dit que c'est toi-même qui l'as accueilli dans ce vestiaire. T'étais là avant lui. Moi, je te connaissais pas. Ouais. Mais pourtant, moi, on m'avait dit. Donc, on m'a demandé de revenir. Puis après, on m'a dit, le coach a vu tes vidéos et il dit qu'il a pas besoin de ton profil. Il a déjà assez de joueurs. Tu vois. Ouais, c'est chaud. Ouais, et lui, il me dit ça. Après, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui ment, mais lui, il a pas d'intérêt à mentir, il me connaît pas. Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois. Après, j'ai eu longtemps la haine pour ça. Enfin, la haine. Je l'avais mauvaise, tu vois. Je dis, si je t'ai fait quelque chose, tu me dis, tu vois, tu me prends comme un homme, tu me dis, ouais, tu vois, tu me dis les choses comme elles sont. Moi, si on me dit Benny aujourd'hui, ouais, Benny, t'as besoin de... Si tu mets une claque à Sébastien pour 1 million, moi, je te dis, je viens chez toi, je te dis, on va me donner 1 million si je te mets une tarte. Je te mets une tarte, je prends mes 1 million, je te donne même 1000 euros si tu veux, je te les donne. Comme ça, t'as ramassé ta tarte, mais pas pour rien. Mais je t'aurais dit, tu vois. Ouais. Maintenant, je dis pas que c'est question d'argent avec lui ou je sais pas, mais qu'ils viennent me dire les choses comme elles sont. Pour moi, tu rentres pas dans le projet, tu me fais pas ci, tu fais pas ça. Et de toute façon, c'est toi le boss, tu vois. Donc tu me dis les choses comme elles sont et on fait autrement, tu vois. Après, voilà, je suis parti au Lirs. Ça aussi, c'était pas complètement mon choix, tu vois. Je voulais jouer et j'avais plusieurs opportunités. Avec Anvers, à l'époque, ça s'était pas fait. Parce que regarde, le président m'a appelé à la fin. En fait, le dernier jour du mercato, ils avaient un match, le Standard, je sais plus c'était contre qui, mais ils jouaient. Donc moi j'étais là à la maison, j'attendais, parce que le dernier jour du mercato, j'attends pour voir ce que je vais faire. Le coach a dit que lui il a trop de joueurs, tu vois. Donc il veut plus m'utiliser. Donc j'attends comme ça, parce que le dernier jour, à minuit c'est fini, tu restes encore là à faire 6 mois à pas jouer. J'avais joué un match en 6 mois là. Ouais, c'est chaud. Ouais. Alors il y avait Anvers, tu vois, je savais qu'Anvers parlait au Standard, parce que déjà contre eux j'avais fait un terrible match aussi. Il parlait et ça s'est pas fait, je crois, parce que le Standard en fait voulait pas, tu vois. Clairement il voulait pas, il était pas d'accord. Déjà en plus c'était Donofrio qui était là-bas. Ouais. Problème, tu vois. Et donc voilà. Après, Monsieur Benanzi m'appelle et me dit, ouais, Benny, il te reste ça et ça comme option. Il y avait un club en Pologne, Lirs et Anvers, mais Anvers il m'a dit clairement, il y a Anvers mais on veut pas. Ça on n'est pas trop pour, tu vois. Ok. Donc maintenant il me reste quoi? Je vais aller en Pologne, moi, qu'est-ce que je vais aller faire en Pologne?
Et en Pologne, en fait, à la base, c'était un club portugais qui me voulait, mais le président était tombé malade, en fait, tu vois, donc la signature n'était plus possible. Alors, il voulait que j'aille jouer là-bas en attendant la fin de saison, que lui se rétablisse, et qu'à la fin de la saison, je puisse aller signer, tu vois. Ouais, ok. Parce que c'est un club partenaire, c'est un de leurs clubs partenaires, tu vois. Ouais, je vois. Moi, la Pologne, non merci. Quand tu viens du Standard, il y a des bons clubs en Pologne, hein, tu vois, mais quand tu viens du Standard, tu te dis pas, je vais aller jouer en Pologne, tu vois. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et puis donc voilà, donc je suis parti au Lirs. Là, Venanzi m'a dit ouais, tu vas là-bas, tu mets juste leur maillot, c'est juste pour que tu prennes des minutes. T'inquiète pas, je m'occupe de tout et tout. Et je t'ai vraiment occupé de tout. Mais je suis arrivé dans un club qui était en faillite. Ouais. Donc c'est un environnement qui est pas propice à développer ton meilleur football, tu vois. Et donc voilà, ça s'est mal passé dans le sens où on a même pas fini le championnat, tu vois. Et ils jouaient en play-off 2, donc c'est pour ça aussi que j'avais accepté. Donc voilà, tu vois, je suis parti jouer mes minutes et puis j'ai joué le maximum possible. Ouais, ils sont tombés en faillite, donc on a dû arrêter. Et puis quand on a dû arrêter, je vais voir ce que je devais faire, tu vois. Je savais pas si j'avais retourné au Standard pour continuer à m'entraîner parce que la saison n'était pas finie. Parce que j'appartenais toujours au Standard, mais bon, je suis rentré à Liège. Je continue à m'entraîner, etc. Et puis, excuse-moi. Pas de soucis. Et puis, voilà, après, ils ont encore changé de coach. Ils ont changé de coach, ils ont pris Michel Prodhomme. Ouais. Et puis là, on me disait, oui, lui, il aime les jeunes, il aime les talents, etc. Donc ça va aller avec toi, etc. Et bon, moi, dans ma tête, après ce qui s'était passé, c'était déjà fini avec les Standards. Je cherchais absolument une porte de sortie, tu vois. Après, personne me dit que si j'avais pas poussé à 200%, j'aurais pas pu me faire une petite place. Parce que c'est quelqu'un de très positif, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, tu sais, quand il me croise, il me demande comment ça va, ta. Et je sais qu'il aurait pu m'aider, tu vois. Ouais. À la fin de chaque match, tu vois, moi, par exemple, je suis mauvais perdant. Si on perd contre le Standard, etc., j'ai la haine. Et donc, je rentre directement au vestiaire. Et lui, même quand je fais ça, il vient, il me dit bien joué, Badi, tu vois. Une fois, je me souviens, je crois que c'était au Standard. Je suis rentré, il est venu derrière moi. Il est venu me dire bon match, il y a 22 joueurs sur le terrain, plus tous les bancs, plus les coachs qui doivent saluer, la presse où il doit aller. Il est venu me dire ouais, bien joué Badi, et puis il est reparti. C'est des petites marques de respect ou bien de considération qui font que, tu vois, j'aime bien le gars, tu vois. Et d'un côté, je sais qu'il peut beaucoup m'apporter avec son expérience, etc. Mais bon, voilà. Moi, dans ma tête, c'était déjà fini. Tu vois, avec tout ce qui s'était passé, parce que ça s'est passé comme ça pendant les 6 premiers mois, c'était bien avec Ferreira, etc. Mais après les 6 premiers mois, non, toute la première année, c'était bien. La première année avec Ferreira, c'était bien. Jusqu'à ce que je me blesse la veille de la finale de la Coupe de Belgique. Un duel, on m'écrase la cheville, entorse, interne, externe, fini, tu vois. Ouais. J'ai pas pu jouer une finale, la première finale de ma vie que j'allais jouer, de ma vie, en pro. Je pouvais pas jouer, j'allais devenir fou. Et bon, bref, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin au Standard, c'était plus trop ça, tu vois. Voilà. Et donc voilà, maintenant Yannick signe à Beveren. Et il m'appelle pour me reprendre, tu vois. Il me dit ouais, ça t'intéresserait de venir jouer, etc. Et puis moi je dis ouais, travailler avec quelqu'un qui me connaît, etc. Je devrais plus me battre contre, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans un combat déloyal où l'autre il part avec 80%, toi t'as 20% de chance. Et encore avec les 20% de chance, on n'est pas juste, tu vois. Moi quand tu me dis tu peux te battre, j'ai peur de personne, tu vois. Si tu me dis tu peux te battre pour avoir ta place, y a personne qui va me faire peur, tu vois. S'il est plus fort, il est plus fort. Si t'es plus fort, t'es plus fort. Donc voilà, c'est comme ça, tu vois, il faut juste travailler. Enfin, c'est pas facile, mais il faut juste travailler, montrer ce que t'as dans le ventre. Et je sais que je suis pas mauvais, tu vois, donc... si le foot, c'est ça, tu vois, le sport de haut niveau, c'est la compétitivité. Si t'es pas compétitif, c'est que tu dois pas faire ça, tu vois. Donc moi, si c'est loyal, j'ai pas de problème, emmène-moi qui tu veux, tu vois.
Ouais. Mais après, voilà, au standard, c'était un peu. Je trouve, ouais, c'était pas loyal, tu vois. Après, je suis pas du genre à me plaindre, etc. Donc j'ai dit, ok, laissez-moi juste trouver autre chose. Et puis Yannick est venu. Paf, je suis arrivé à Beveren. Je retombe dans un football de relégation qui n'est pas mon football, tu vois. Mhm. Un peu difficile au début, il faut que je m'adapte, etc. Puis Yannick est limogé malheureusement. Il y a un autre coach qui arrive. Et avec l'autre coach, ça se passe pas bien du tout, tu vois. C'était Kustovic, ça se passe pas bien, on s'entend pas trop. Tout le monde voit mes qualités, mais il y a d'autres joueurs qui sont là, qui ont priorité de par leur rendement, parce qu'ils ont apporté, par leur histoire dans le club, etc. Il faut respecter, tu vois. Mhm. Et puis on a quelques petits problèmes, quelques altercations. Et on a eu une grosse en fin d'année. Et après ça, il dit qu'il va plus m'utiliser, etc. Donc c'est vraiment, moi dans ma tête, Beveren, c'est fini, je pars encore. Mais après, il revient sur sa décision, il me fait jouer. Et puis là, la même chose. Je me dis, comme au standard avec Sapinto, s'il fait l'erreur de me donner même 10 minutes, il va comprendre que tu vois, je suis pas là pour rigoler. Mhm. Cercle de Bruges, il me fait monter, je crois, à la 80. Il fait deux changements. Il fait un changement à la mi-temps. Et lui, il faisait pratiquement toujours les mêmes changements, tu vois. Maintenant, maintenant, il n'avait pas commencé avec son équipe habituée. Il avait un peu fait des changements. Et sur le banc, il y avait le meilleur buteur de l'équipe, Milosevic. Mhm. Un cadre, Andreasevic. C'était un gars qui avait de l'expérience, il venait de Gand. Et Lulic, c'était un joueur que le coach il kiffait, tu vois. C'était son jeu, tu vois, il aimait bien. Ouais. Donc, à la mi-temps, il fait monter Andreasevic en 10. Mhm. Lulic, il le fait monter en 8, tu vois. Dès le début de la deuxième mi-temps. Donc, il reste 2 joueurs sur le banc. 2 joueurs potentiellement changeables, tu vois. Parce Mhm. c'était 1-1. Non, on perdait 1-0 à la base. Et donc, il y avait le meilleur buteur et il y avait moi, tu vois. Donc, moi, dans ma tête, je me dis. Le coach m'avait parlé un peu avant le match, me dire qu'il allait me faire jouer, etc. Et avec les différends qu'on avait eus, tu vois, pour apaiser les tensions, etc., parce que ça se passait mieux. Je parlais plus, je parlais pas. Je m'entraînais, je faisais ce qu'il avait à faire, je rentrais chez moi, tu vois. Je sais pas ce qui a fait que ce moment-là, il a dit ouais. Donc Vanzo marque un coup franc, je me souviens, c'est 1-1. Et à la 80e, il me dit ouais, Benny vient. Et tu vois, il y a des gens sur le banc quand ils doivent s'échauffer pour que le coach, je sais pas si ça joue, hein, mais pour que le coach fasse attention à eux, ils s'échauffent. Et ils vont presque jusqu'à côté du banc, tu vois. Jusqu'à côté du banc, comme ça le coach il les voit, puis il revient. Et lui il fait des trucs. Et l'autre joueur il faisait des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Et moi, c'est des trucs que je calcule pas. Je me dis, si tu dois me faire monter, tu vas me faire monter, tu vois. Mhm. Pour mon 80e, il me dit, ouais, Benny monte. Je dis, ok, ça va. Toi, je t'avais dit, fais pas l'erreur de me laisser 10 minutes. Parce avant ça, j'avais été 7 matchs à la maison. Ah ouais. Ouais, donc je me disais, pour moi, dans ma tête, j'avais Beveren, c'était fini. Ok, donc je viens là. Je touche une fois le ballon, je sens que je me sens bien. Puis il y a mon gars Ampoma qui reçoit le ballon à droite, il rentre dans le jeu un petit peu. Et lui, c'est un gars, il me cherche toujours sur le terrain, tu vois, on se comprend. Mhm. Donc il essaie de mettre un ballon, puis le ballon il est un peu difficile, donc je la dévie pour que le défenseur ne l'intercepte pas. Ouais. Mais j'avais pas moyen de la contrôler, sinon j'allais rentrer dans un duel inutile. Donc je la dévie pour que le ballon arrive au bac, tu vois. Donc je prolonge le ballon et je me remets en position pour que lui puisse me la donner. Et quand il me la donne, il y a 2 hommes face à moi. Mais j'étais venu avec la décision ce jour-là, donc il pouvait y avoir 3 hommes, j'allais essayer quand même. Ok. Donc je mets une semelle. Et maintenant, quand je mets la semelle, ça me permet de rester entre les 2 hommes. Et comme je t'ai dit, moi, ma qualité, c'est le démarrage. Donc quand je me retrouve entre les deux, là, je mets un coup de rein. Et quand je mets le coup de rein, je sais que je vais passer parce que le gars, il est grand, l'autre, il est un peu dans mon dos. Et de toute façon,
J'étais pas là pour commencer à réfléchir. Et gauche, moi, j'étais là pour passer, frapper. Je rentre. Et quand je rentre, j'avais pas encore frappé, mais je savais que c'était goal. Tu vois. Quand t'as ce sentiment-là, tu sais que tu vas marquer, tu vois. Ouais. Parce que quand tu lèves la tête, tu vois même pas le gardien. Moi, quand j'ai levé la tête, j'ai vu où je voulais mettre la balle. Je voyais pas le gardien, je voyais pas de défenseur. C'était comme si il y avait une route. Tu vois, quand j'ai levé la tête, il y avait une route qui me disait c'est là. Tu vois, tu mets juste la balle là, c'est cool. Okay. Et puis j'ai frappé. Et quand j'ai frappé, la balle, j'ai même pas vu la balle rentrer parce que quand j'ai frappé, je sais pas s'il y a un défenseur qui est passé devant moi juste après ou bien j'ai fermé les yeux ou je sais pas. Et j'ai entendu la réaction du public, donc je savais que c'était cool, tu vois. Là, j'ai eu, comment dire, un excès de rage. J'ai célébré mon goal assez virulemment parce que d'habitude, moi, je célèbre pas mes goals, tu vois. Quand je marque, tu vois, je suis calme, je souris ou j'attends que mes coéquipiers viennent me féliciter et puis après, je rentre au milieu de terrain normal, tu vois. Et là, non, j'ai quand même célébré, etc. Puis après, voilà. Après, on a joué un deuxième match contre Zult. J'ai pas été mauvais du tout, mais Zult était au-dessus du lot. Et là, après ce match-là, le coach, moi, la relation a complètement changé, tu vois. Après ce but-là, il m'a félicité. Et même, j'ai vu les images après. Quand j'ai marqué là, le coach, il a félicité sur le banc, tu vois. Et donc voilà, après, ça a changé. Et j'étais quelqu'un d'autre, tu vois. Dès que dans ma tête, j'avais tourné le bouton pour... En fait, je m'en foutais, tu vois. Ouais. Je voulais plus plaire à personne. J'étais là pour faire ce que j'avais à faire, tu vois. Et puis, ciao. T'es content, t'es pas content. C'est la même, tu vois. Donc, je suis arrivé, je faisais mes affaires. Puis voilà, tu vois. Donc, contre Zul, je fais pas un mauvais match du tout, mais je sais pas, l'équipe... on ratait trop ce jour-là, tu vois. On a perdu le match. Et puis après, on va à Moucron. On encaisse un premier goal. Je me dis, c'est bon là. Déjà, contre Zult, on a raté 25 occasions. Déjà qu'ils étaient plus forts que nous, dans le sens. Ils étaient pas plus forts que nous, mais je sais pas, ils avaient un petit truc en plus, tu vois. Ouais. Mais normalement, ce petit truc en plus te fait pas gagner des matchs, tu vois. Mais là, ils avaient gagné avec un large score, soit c'était 4-0, quelque chose comme ça. Et nous, on avait raté les occasions. Je crois que je te dis, on a raté 3-4 face à face. Ouais, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, si tu marques un goal, tu sais qu'après, le match, c'est plus le même, tu vois. Donc, voilà. Et eux, ils avaient Arbaoui, quelqu'un qui rate pas devant le goal. Ils avaient Théo Bogonda, tu vois. Des gens qui ont le sang-froid devant le goal, tu vois. Bref, on arrive à Moucron. Et arrivé à Moucron, on perd encore 1-0. Et moi, je suis dans un match où j'ai la même sensation. À Zult aussi, contre Zult aussi, j'avais une sensation de... Pas intouchable, mais je savais que quand je faisais quelque chose, j'allais passer, tu vois. Arrivé à Moucron, j'ai encore cette sensation-là. Je me dis, waouh, là, il n'y a pas de réflexion. Tu pouvais perdre 20 ballons, mais tous les ballons que j'allais prendre, c'était pour aller au goal, tu vois. Mon nom en plus à ce jour-là, c'était Boya, tu vois. Tu vois c'est qui Boya? Ouais, je vois. Je suis pratiquement 2 mètres. Moi, je suis petit comme ça. Mais être petit comme ça, tout ça, c'est dans la tête, tu vois. Si lui, il a beaucoup de qualité, il doit avoir un point faible que d'autres doivent exploiter. Ouais. Il est grand comme je sais pas trop quoi, il est puissant, etc. Moi, je suis petit, ok, donc ça veut dire que je me tourne plus vite que lui. Faut savoir jouer dos au jeu pour jouer comme ça, tu vois. Mais moi, je vais demander les ballons dos au jeu pour sur ma prise de balle prendre de l'avance. Ouais. Parce que si on était ou bien quand j'étais face à lui, je m'arrêtais pour que lui aussi s'arrête. Mais quand moi je m'arrête, si toi tu t'arrêtes, quand je vais redémarrer, il faut que toi tu réagisses et il faut que tu sois assez rapide pour pouvoir me suivre, tu vois. Ouais. Alors une fois que je m'arrête, le goal que j'ai marqué d'ailleurs c'était comme ça. Je le fixe, je suis face à lui et je commence à marcher. Et quand je marche, lui aussi il ralentit la cadence, tu vois. Il s'endort un peu. Ouais. Et dès qu'il s'endort, boum, moi je pars. Et quand je pars, j'enroule, ça touche le pied du Seine, je crois, et ça rentre petit filet. 1-1. Là, c'est un autre joueur, tu vois. Et tout le monde voit que non, Benny, il est chaud.
et tout le monde me cherche. Tac, 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 tac. On me cherche, et on finit par gagner. J'ai mis encore un assist après à la fin du match, et on a gagné 4-2. Ouais, un assist à Francesco Forte. Ouais. On a gagné 4-2. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que le coach aussi m'a dit, ouais, je te laisserai pas partir, c'est fini maintenant, je te laisserai pas partir. Tu vois, il a dit dans le quart devant les autres, tu vois. Mais moi, tout le monde savait que lui et moi, c'était pas l'amour fou, tu vois. À la base. À la base, lui et moi, c'était pas l'amour fou, tu vois. Donc, avec ce qui s'était passé en plus, les gens savaient que je voulais partir, tu vois. Et là, il y avait des équipes qui venaient me voir en fin de saison pour voir pourquoi ils jouent pas, tu vois. Et ils venaient voir mes prestations pour voir si c'était prenable. Et là, il y avait quelques clubs quand même qui étaient venus et qui avaient un avis positif à mon égard, tu vois. Et lui, il vient dans le quart derrière, parce que moi j'étais dans le fond avec mes potes. Et il vient, il me dit, ouais, tu vois, il vient me dire au revoir parce que c'était le dernier match, après c'est fini, tu vois. Il vient me dire, ouais, je te laisserai pas partir. Hein. Ça, c'est hors de question, tu vas avoir dur pour partir. Et puis on rigole. Et arrivé à l'année d'après, j'ai une discussion avec lui et le président. Et on décide de rester, tu vois. On décide que je reste. Et j'avais une autre dimension dans l'équipe, tu vois. C'était moi qui devais porter l'équipe dans le sens où faire la différence, être exemplaire, tu vois. Et c'est pas un rôle qui est toujours facile à prendre, mais c'est comme je dis, c'est dans la tête. Une fois que tu te mets dans cette position-là, tu sais que tu dois être celui qui, tu vois. Et j'ai essayé de jouer cette saison comme ça, et voilà. Ça fonctionnait des fois ça a moins bien fonctionné, mais en tout cas j'ai donné ce que j'avais à donner. Dans mon rôle de créateur, j'ai créé beaucoup d'actions, j'ai créé beaucoup d'occasions. Après ça ne terminait pas toujours au fond parce qu'il y avait des gens qui étaient en méforme, qui étaient en manque de confiance, mais bon, quand c'est terminé au fond, c'était beau, tu vois, on gagnait les matchs, etc. Tu vois. Donc voilà. Moi aussi j'ai raté des occasions, tu vois. On est encore des jeunes qui sont en construction, tu vois, parce que malgré tout ce que j'ai déjà pu faire ou tous les clubs où j'ai pu jouer et les compétitions auxquelles j'ai pu participer, j'avais 23 ans et j'étais pas un joueur fini, tu vois. Tu finis pas d'apprendre jusqu'à peut-être 27. Il y en a qui sont plus précoces que d'autres, hein, mais tu peux apprendre encore jusqu'à 27 ans, tu vois. Et moi, je pense que je suis... oui, certes, je suis un talent, je le sais, je le reconnais, parce que même dans mes attitudes, mais attention, le talent, c'est pas toujours positif. Hein. Dans mon cas, en fait, c'est positif, mais il faut savoir quoi en faire, tu vois. Moi, je vais dire la vérité, c'était facile pour moi en jeune, tu vois. Mais tu t'en rends pas compte. Toi, tu crois que tu joues vraiment à 100%, mais non, tu joues pas à 100%. Parce que comme je te dis, tu vois, par exemple, mon démarrage et mon coup de rein. Il y a des gens, par exemple, en pro, je sais faire la différence avec ça. Imagine en jeune alors. Ouais, c'est chaud. Facile, je pouvais passer 5 hommes comme ça, tu vois. Mais c'est juste que eux, ils sont, tu vois, musculairement, ils sont pas prêts. Ils sont pas encore prêts. Maintenant, tu joues contre des hommes, tu vois. Moi, j'ai déjà joué contre des gens qui sont plus lents que moi, mais qui m'ont pris, tu vois. Parce qu'intellectuellement, ils savaient quand même cadrer. Ils me laissaient pas me tourner. Clinton Mata, c'est un de mes amis, il m'a dit un jour, regarde, Benny, moi je sais que face à toi, techniquement, t'as même pas besoin de réfléchir. Donc tu vas faire ce que tu veux si je suis face à toi. Tu vois. Moi, dès que tu touches le ballon, je te rentre dedans. Y a pas de... Je te laisse pas même pas réfléchir. Je te touche un peu, je te pousse un peu. Y a pas faute, hein, mais c'est comme ça. Il joue avec ses armes, tu vois. Pourtant, il est aussi rapide, voire plus rapide que moi. Mais avec la technique que j'ai, si je suis face à lui, je vais passer, tu vois. Mais lui, il joue avec autre chose. Et ce autre chose en jeune, pour moi, c'était pas suffisant pour qu'on me prenne. Alors j'avais facile, tu vois. Et puis arrivé en pro, quand je suis tombé sur autre chose, le talent suffit plus. Tu travailles parce que je suis de nature, je travaille parce que j'aime la boxe, tu vois. Et un boxeur, tu peux être talentueux comme tu veux, tu travailles pas, tu vas jamais gagner contre qui que ce soit. Tu vois. Donc je suis habitué un petit peu à travailler, mais
tu peux travailler, mais tant que t'as pas compris que c'est pas que dribbler, que s'amuser le football, ben tu peux pas, tu vois. Ouais. Il a fallu que je comprenne pour devenir un autre joueur, tu vois. Aujourd'hui, Benny, il dribble moins. Je saurais jamais être quelqu'un de pas technique, tu vois. Mhm. Pour moi, enfin, c'est dans mes attitudes, c'est comme ça que je suis, tu vois. Maintenant, je vais plus dribbler pour être beau ou dribbler pour m'amuser, tu vois. Si ça va vers le goal, ok. Si c'est pour effacer quelqu'un, me sortir d'une situation compliquée, ok. Et commencer à faire des semelles pour rien, etc. Là, tu vois, enfin, si j'en faisais 10 avant, je vais peut-être le faire une fois maintenant. Ok. Tu vois. Ouais, t'as changé quoi. Pas changé, j'ai mûri. Ok. Parce que quand j'étais avec mes amis, j'en faisais 10 avant, j'en ai fait 40. Ok. Parfait. Donc ton contrat ici arrive vers sa fin à Wasland. Est-ce que tu sais déjà où tu vas jouer l'année prochaine? Vous cherchez l'exclusivité, monsieur Sébastien? Non, je m'informe simplement. Non, voilà. En fait, j'ai eu une discussion avec le dirigeant, avec mes dirigeants, etc. Et voilà, on verra ce qu'on va faire l'année prochaine. Mais pour l'instant, il y avait aussi l'équipe nationale du Congo qui était venue, qui m'avait présélectionné, tu vois. Donc ça aussi, ça peut beaucoup changer, tu vois. Donc là, avec le virus, on ne sait pas comment les choses vont se passer, tu vois. Mhm. Donc je ne saurais pas t'en dire plus pour le moment, mais on verra quoi. Voilà. Ouais. Quand tu es international, déjà ça change des choses. Je dois choisir entre la Belgique ou le Congo, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est. Surprise. Surprise. Surprise, pas que pour vous, pour moi aussi. Hein. Pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, dans le sens où, voilà, le virus, il est arrivé vraiment. Moi, je t'ai dit, je me suis réveillé, j'ai vu mon nom en présélection. Non, je suis parti à l'entraînement, je reviens, j'ai beaucoup de messages, félicitations, félicitations. Je répondais merci, mais je savais même pas pourquoi. Voilà. Puis après, on me dit félicitations pour ta sélection. Et puis, je vais sur Instagram et je suis un compte de l'équipe nationale du Congo, tu vois. Mhm. Et il m'avait identifié sur une photo, c'est comme ça que j'ai compris. On m'a envoyé, j'ai fini l'entraînement à 13h, j'ai compris à 16 ou 17h. Hein. Ok. J'avais répondu merci aux gens et je savais même pas pourquoi je disais merci. Et là, les gens commençaient à m'appeler. Parce que quand je finis l'entraînement, que je suis fatigué, je dors, je fais une sieste, etc. Puis après, je me réveille, puis là, je commence à regarder mes téléphones et tout. Et là, les gens commençaient à m'appeler et me dire oui, en fait, t'es présélectionné. Après, je dis ah non, je savais pas où vous avez vu ça, etc. Et j'ai vu. Et une semaine après, on avait match contre Moucron, tu vois. Moi, j'aime pas avoir 26 trucs dans la tête. Donc, il y avait le match contre Moucron. Je me concentrais pour le match contre Moucron d'abord. Et puis après, j'allais penser à ça, tu vois. Mhm. Donc, on fait le match de Moucron. Après le match de Moucron, coronavirus. Il est chaud. Covid-19. Ouais. Donc voilà. même avant que je commence à penser à qu'est-ce que je vais faire, ou data, ben. Donc du coup. Le destin a choisi pour moi. Le destin, ouais, bah, on sait pas encore, justement. Vu qu'il a encore le choix. A mis les choses en suspens, tu vois. Ouais, ouais. Et même les discussions avec le président, etc., se sont arrêtées là, tu vois. Enfin, on a encore échangé un petit peu. Tout ce dont je suis content, c'est qu'il veuille mon bien, tu vois. Ouais. Et pour ça, je dirais toujours merci, tu vois. Il m'a donné une chance quand je jouais plus trop au standard, avec Yannick, bien sûr, tu vois. Mhm. Ils m'ont donné une chance et voilà, quoi, tu vois. Et là, maintenant que j'ai fait un pas où je deviens sélectionnable en équipe nationale, ouais. Il me dit on va regarder ce qui est mieux pour toi, tu vois. Il me dit pas, il regarde pas que ses intérêts, tu vois. Il regarde aussi beaucoup, en majeure partie les miens, tu vois. Ouais. Il m'a dit ouais, pour ton âge c'est important l'équipe nationale, etc. Si tu veux passer un cap, etc. Et je pense que tu as les qualités pour. Donc on verra comment on peut faire pour te faire avancer, tu vois. Ouais. Donc vraiment une bonne personne, ce président. Parfait. Franchement. Ça va. Donc c'est terminé. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, je dis c'est rare dans ce football. Ouais, c'est vrai que
C'est un milieu assez bizarre, on va dire. Ok.